Ma fille de 5 ans se tenait dans l'allée, tenant son ours en peluche, tandis que la poussière des répliques flottait encore dans l'air. Mon père l'a regardée, puis m'a regardé et a dit, « Tu peux rester, mais pas elle. Il n'y a pas de place. » Les petits-enfants de sa femme avaient 3 chambres entre eux, y compris une salle de jeu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement dit, notez. 3 jours plus tard, mon père a ouvert sa porte d'entrée à un homme en costume tenant une enveloppe certifiée, et son visage a perdu toute couleur. Je m'appelle Stella Prescott. J'ai 34 ans, je suis infirmière aux urgences, mère célibataire. Et voici l'histoire de comment j'ai arrêté de supplier ma famille de me faire une place à leur table et comment j'ai repris ce qui m'appartenait. Si vous regardez ceci, merci de vous abonner et de me dire d'où vous regardez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un mardi d'octobre, le jour où le sol a tremblé et où tout ce que je croyais savoir sur ma famille s'est fissuré en grand. Il existe un type particulier de fatigue que seules les infirmières des urgences comprennent. Elle n'est pas seulement dans les os. Elle vit derrière les yeux, dans l'espace entre les pensées, dans la façon dont vos mains sentent encore les gants en nitrile de douche plus tard. Ce mardi matin, je suis entré par la porte de notre appartement au 2e étage sur Maple Ridge Avenue à 7h15. 12 heures de compression thoracique et de perfusion vibraient encore dans mes doigts, et la première chose que j'ai vue, c'était Lily. Elle était assise à la table de la cuisine dans son pyjama licorne, les pieds nus pendant de la chaise, un crayon bleu dans le poing. Biscuit, son ours en peluche, chauve d'un côté de l'oreille, était appuyé à côté de son bol de céréales comme un petit compagnon de petit déjeuner. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Elle dessinait. « Maman, regarde. » Elle a levé le papier, un rectangle avec un toit en triangle, 2 fenêtres de travers et une porte rouge que nous n'avions pas en réalité. Au-dessus de la ligne du toit, elle avait dessiné 2 cœurs flottants là comme s'ils empêchaient la maison de s'envoler. « C'est notre maison, maman. » Je l'ai scotché sur le frigo à côté du papillon de la semaine dernière. Cette porte de frigo était la seule galerie qui comptait. Je lui ai préparé un sandwich. Croûte de beurre de cacahuète enlevée, coupée en forme de papillon parce que je l'avais fait une fois quand elle avait 3 ans, et maintenant c'était la loi. Mes yeux se fermaient tout seuls. Mais je me suis assise avec elle, nous avons parlé du papillon, et j'ai branché la petite veilleuse en forme d'étoile sans laquelle elle ne pouvait pas dormir, même pour les siestes en journée. Sur l'étagère près du placard du couloir, il y avait une boîte en carton avec « Affaires de maman » écrit de ma propre main il y a des années. Les affaires de ma mère. Le peu que j'avais gardé. Je ne l'avais pas entièrement ouverte depuis des années. J'aurais aimé l'avoir fait plus tôt. Laissez-moi vous parler de Thanksgiving. En novembre dernier, mon père Gérald m'a invité, Lily et moi, chez lui pour les fêtes. La famille, c'est la famille, a-t-il dit au téléphone avec la voix qu'il utilise quand il veut paraître chaleureux, mais n'y arrive pas tout à fait. J'ai acheté une nouvelle robe pour Lily, jaune tournesol, sa couleur préférée. J'ai préparé une casserole de patates douces maison à 2 heures du matin entre 2 shifts. Quand nous sommes arrivés, la table de la salle à manger était dressée pour 8 personnes. Assiette en porcelaine, serviette en tissu, tout le tralala. Ma belle-mère Diane s'était surpassée. Bougie, centre de table avec eucalyptus séché, marque place écrit dans son cursif soigné. Le nom de Lily n'était sur aucun d'eux. « Oh, ma chérie », a dit Diane, la main voltant vers sa poitrine comme elle le fait quand elle s'apprête à dire quelque chose de terrible avec un sourire. La table des enfants est bien plus cosy pour Lily. Elle est juste dans la cuisine. Elle va adorer. La table des enfants était une table pliante avec des assiettes en papier. Lily s'est assise là toute seule. Les 2 enfants de ma demi-sœur Megan, 7 et 4 ans, étaient à la table principale, flanquant mon père comme de petites sentinelles. Gérald avait le bras autour de l'aîné de Megan, lui ébouriffant les cheveux. « Voilà mon garçon. » Quand Lily lui a fait signe depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, il a hoché la tête. Juste un hochement de tête, comme si elle était l'enfant du voisin à qui il faisait preuve de politesse. J'ai coupé la dinde de Lily en petits morceaux. Je me suis dit, au moins elle a des grands-parents. Au moins elle a quelque part où aller pendant les fêtes. Je me disais cela depuis 24 ans. À un moment pendant le dîner, Diane est allée dans le couloir pour prendre un appel. J'ai entendu 2 mots avant qu'elle ne baisse la voix, Birchwood House. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Pas à ce moment-là.
Je dois expliquer quelque chose sur les mathématiques dans la maison de mon père. C'est un type particulier d'arithmétique où les besoins d'une fille s'arrondissent toujours vers le haut et ceux de l'autre toujours vers le bas. Megan, ma demi-sœur de 29 ans, fille biologique de Diane, a eu une voiture à 19 ans. Une Honda d'occasion, rien d'extravagant, mais Gérald l'a conduite jusqu'à la maison avec un nœud sur le capot. Quand j'ai eu 19 ans, je travaillais déjà de nuit dans une maison de retraite pour payer le community college. Pas de voiture, pas de nœud. Quand j'ai demandé une seule fois, Gérald a dit, Megan a besoin d'aide. Toi, tu es indépendante. Tu devrais en être fière. J'ai rangé cette phrase. J'en ai rangé beaucoup. La garderie de Megan. Gérald a payé mes prêts étudiants, les miens. Le loyer de Megan quand elle est revenue vivre avec 2 enfants. 0 parce qu'elle n'est jamais partie. Mon loyer, 38% d'un chèque de paie déjà étiré entre les couches, le lait en poudre et un appartement au 2e étage avec un radiateur qui cognait comme un poing tout l'hiver. Chaque fois que je remarquais l'écart, j'entendais la voix de Diane dans ma tête, tu es tellement sensible, Stella. Ou celle de Gérald, ne commence pas, après suffisamment d'années, j'ai arrêté de commencer. J'ai arrêté de remarquer, ou je me suis dit que je le faisais. Mais Lily remarquait les choses que j'essayais de ne pas voir. Un dimanche, elle est rentrée de chez Gérald et m'a montré un dessin qu'elle avait fait. Notre famille. Elle avait dessiné 6 personnes, moi, elle, Gérald, Diane, Megan et les enfants de Megan. Sur le dessin, tout le monde se tenait la main en ligne sauf Lily. Elle s'était dessinée un peu à l'écart, tenant biscuit. Maman, pourquoi je suis toujours celle en trop? Elle avait 4 ans quand elle a dit ça. Je ne savais pas alors que mon indépendance n'était pas quelque chose que j'avais choisi. C'était quelque chose qu'il m'avait volé, littéralement. Le tremblement de terre a frappé à 14h47 un mardi après-midi. Je venais juste de récupérer Lily à l'école maternelle. Nous étions dans l'appartement. Elle était sur le tapis du salon en train de montrer un livre d'images à biscuits quand le sol a bougé. Pas tremblé, bougé, comme si quelque chose d'énorme s'était retourné sous nous. L'étagère est tombée en premier. Elle a vacillé une fois puis s'est renversée vers l'avant, répandant des livres de poche et des cadres photos sur la moquette. Lily a crié. Je l'ai attrapée et nous ai tirés toutes les deux sous la table de la cuisine. Mon corps sur le sien, ma main pressant sa tête contre ma poitrine. Je pouvais sentir son cœur tambouriner à travers son t-shirt, rapide, petit, comme un oiseau piégé dans un sac en papier. Les secousses ont duré 11 secondes. Ça a semblé durer 1 an. Puis la réplique, 15 minutes plus tard, plus courte, mais suffisante pour fissurer le mur porteur dans le couloir du sol au plafond. Un morceau de plâtre du plafond est tombé dans la salle de bain. La poussière flottait dans l'air comme du brouillard. Le bâtiment a gémi. En soirée, le propriétaire est arrivé avec un inspecteur de la ville. Étiquette rouge. Le bâtiment était structurellement compromis, en attente d'une inspection complète. Tout le monde dehors d'ici demain matin. Je me tenais dans le parking avec Lily sur la hanche, regardant nos voisins porter des cartons jusqu'à leur voiture. J'ai appelé mon assurance locataire depuis le capot de ma Corolla. Couverture pour les biens endommagés? Oui. Aide au logement temporaire? Non, pas dans ma police. Le motel le plus proche coûtait 89 € la nuit. J'avais 1100 € sur mon compte courant. C'était l'argent du loyer. C'était tout. Lily était silencieuse. Elle serrait biscuit comme si sa vie en dépendait, ses yeux étaient vitreux, et elle regardait sans cesse le bâtiment comme si elle attendait qu'il s'effondre. Il y avait un numéro que je n'avais pas composé depuis des mois, celui de mon père. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai passé l'appel. Gérald a décroché à la 4e sonnerie. J'entendais une télévision en fond, un jeu télévisé, des applaudissements du public, Diane riant de quelque chose, des sons de soirée normale dans une maison avec 4 chambres et une salle de jeu, et aucune fissure structurelle courant sur les murs. Papa, on a eu un tremblement de terre. Notre immeuble a été étiqueté rouge. Lily et moi avons besoin d'un endroit où rester quelques semaines le temps que je trouve une solution. Silence. Puis, attends. Je l'ai entendu poser le téléphone. Des voix étouffées. La voix de Diane, basse, rapide, tranchante. Je ne distinguais pas les mots, mais je connaissais le ton.
Je l'entendais depuis 24 ans. C'était le ton qui précédait chaque « non » que j'avais jamais reçu dans cette maison, toujours enveloppé dans quelque chose de raisonnable. Gérald est revenu. Il s'est raclé la gorge. Tu peux venir, Stella, mais Diane dit qu'il n'y a pas de place pour la fille. Les enfants de Meghan ont leur chambre. La salle de jeu. Tu sais comment c'est. C'est serré. Papa, elle a 5 ans. Elle peut dormir sur mon sol, dans un sac de couchage. Elle a juste besoin d'un endroit sûr. Autre pause. La voix de Diane à nouveau, plus claire cette fois, près du téléphone. Dis-lui que c'est temporaire de toute façon. La fille peut rester chez une amie ou quelque chose. La fille. Pas Lily. Pas ta petite fille. La fille? Gérald a soupiré. C'est aussi la maison de Diane. Elle dit, pas de place, juste toi. On peut trouver quelque chose pour l'enfant. J'ai regardé dans le rétroviseur. Lily était dans son siège auto. Biscuit serré contre son menton, regardant l'immeuble étiqueté rouge à travers la vitre, la poussière encore dans ses cheveux. Notez, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai roulé. Je ne savais pas encore où. J'avais juste besoin que la voiture avance. Besoin que la route se déroule devant moi pour ne pas avoir à rester immobile avec ce qui venait de se passer. Les lampadaires s'allumaient. Caldwell avait l'air exactement comme d'habitude à 18h30. Des gens promenant leurs chiens, des arroseurs tournant sur les pelouses, le camion à tacos garé devant le magasin de bricolage. Le monde n'avait pas pris fin. Il donnait juste cette impression. Lily est restée silencieuse pendant 6 pâtés de maison. Puis, maman, on va chez papy? Mes mains se sont crispées sur le volant. Non, ma chérie. On va chez tante Rachel. Oh. Une pause, puis plus petit, c'est parce que papy n'a pas de place pour moi? Je suis trop grande? J'ai failli heurter le trottoir. J'ai arrêté la voiture. J'ai mis le frein à main sur une rue résidentielle que je ne reconnaissais pas, sous un sycomore qui laissait tomber des feuilles sur le pare-brise, et je me suis retourné sur mon siège. Lily ne pleurait pas. Ses yeux étaient grands et sérieux, et elle regardait Biscuit comme si elle lui posait la même question. J'ai tendu le bras en arrière et pris sa main. Elle était si petite. Elle l'était toujours si petite. Lily, tu n'es pas trop grande. Tu n'es pas trop. Et tu auras toujours de la place avec moi. Tu comprends? Elle a hoché la tête, serré Biscuit, regardé par la fenêtre. Elle n'a pas pleuré, et d'une certaine façon c'était pire que si elle l'avait fait. Je suis revenu à la route et j'ai roulé. Ma mâchoire me faisait mal à force de serrer. Quelque chose avait basculé en moi. Pas le genre de colère brûlante. Pas le genre qui fait crier. Quelque chose de plus froid. Quelque chose avec de la patience. J'ai ouvert l'application note de mon téléphone au prochain feu rouge et j'ai tapé, 14 octobre. 18h22. Gérald a refusé l'hébergement pour Lily. Diane, pas de place. Citation directe, la fille. C'était le premier horodatage. Rachel n'a posé aucune question. Elle a ouvert la porte, vu Lily sur ma hanche avec encore de la poussière dans les cheveux, vu le sac de sport sur mon épaule et ce qui habitait sur mon visage, et s'est écartée. Chambre d'amis prête. Il y a des macaronis au fromage sur la cuisinière. C'était Rachel Tobin, 35 ans, elle aussi infirmière aux urgences, bâtie comme une meneuse de basket et tout aussi directe. Elle était ma personne depuis notre premier code ensemble il y a 6 ans, quand elle m'avait regardé par-dessus un patient en arrêt et avait dit, « Tu es doué pour ça. » Ne laisse personne te dire le contraire. Nous étions amis depuis. Elle a mis un dessin animé pour Lily, lui a préparé une tasse de lait chaud avec du miel. En moins de 5 minutes, Lily dormait sur le canapé de Rachel, Biscuit glissé sous son menton, sa respiration enfin lente et régulière. Premier vrai repos depuis 14h47 cet après-midi-là. Rachel m'a tendu une tasse de thé que je n'avais pas demandé et s'est assise en face de moi. Raconte-moi. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas halté. Quand j'ai terminé, elle a dit très doucement, ce n'est pas un problème de place, Stella. C'est un problème de priorité. À 21h, mon téléphone a vibré. Gérald. Stella, ne sois pas dramatique.
Diane ne le pensait pas comme ça. Elle voulait juste dire que la maison est serrée en ce moment. Tu sais, les enfants de Megan ont besoin de leur chambre pour l'école. Lily a 5 ans. Elle a besoin d'un sol et d'une couverture. Ta maison a 4 chambres. Tu déformes les choses. Tu fais toujours ça. C'est pour ça que c'est difficile avec toi. J'ai regardé le plafond. Classique. Transformer la victime en problème. J'ai raccroché et ouvert Instagram. Megan avait posté il y a 2 heures une photo de la salle de jeu avec 2 nouveaux fauteuils poires. Filtre scintillant. Légende, meilleure surprise pour mes bébés. Blessed Family. D'abord, j'ai fait une capture d'écran. Horodatage numéro 2. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné pendant que je versais les céréales de Lily. L'écran indiquait Diane. En 7 ans d'avoir son numéro, elle ne m'avait jamais appelé directement. Toute communication passait par Gérald, un système qu'elle avait conçu, je l'ai compris bien plus tard, pour qu'il n'y ait jamais de traces de ses propres mots. Jusqu'à maintenant. Stella, ma chérie, bonjour. Chaleureuse, musicale, la voix qu'elle utilise aux événements scolaires et aux pique-niques de l'église. Je suis vraiment désolé pour le tremblement de terre. J'ai pensé à toi toute la nuit. Merci, Diane. Écoute, j'ai parlé à ton père et nous voulons vraiment aider. Tu es la bienvenue ici. Bien sûr que tu le es. Mais je pense que ce serait mieux pour tout le monde si Lily restait un peu chez ton ami. Juste jusqu'à ce que les choses se calment. Le plus jeune de Megan vient juste de commencer à faire ses nuits. Et tu sais comment c'est. Un autre enfant dans la maison. La perturbation. Lily n'est pas une perturbation. Elle a 5 ans et elle est calme. Oh, ma chérie, je ne le dis pas comme ça. Elle est juste beaucoup, tu sais, active et honnêtement, elle a baissé la voix comme si elle partageait une confidence. Si tu avais eu un mari, ce ne serait même pas un problème, n'est-ce pas? Le robinet de la cuisine a goûté 2 fois. J'ai regardé une goutte d'eau tomber. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Ni le commentaire sur le mari, ni le ton, ni le « ma chérie ». J'ai laissé 5 secondes de silence s'installer. Je comprends ta position, Diane. Clairement. Oh, tant mieux ma chérie. Je suis si contente que nous puissions. J'ai dit que je la comprenais. Je n'ai pas dit que je l'acceptais. Ne m'appelle plus à ce sujet. J'ai raccroché. Puis j'ai tout noté mot pour mot dans mon application Notes pendant que c'était frais. Horodatage numéro 3. Et il y avait quelque chose que Diane avait dit. Une petite chose, peut-être rien. De toute façon, cette maison était censée être pour notre famille. Cette maison censée être notre famille. De toute façon. Je ne savais pas ce que ça signifiait, mais je l'ai souligné. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, je me suis allongé sur le lit d'amis de Rachel et j'ai laissé les souvenirs venir. Pas le genre flou et doux, le genre comptable. Mon 16e anniversaire. Megan, alors âgée de 11 ans, avait eu une fête complète l'année précédente. Traiteur pour 30 enfants, un DJ dans le garage. Pour mes 16 ans, Gérald m'a tendu une carte avec un billet de 20 € et a dit « On a oublié de prévoir quelque chose. » Désolé, gamine. Diane était à Cancun avec sa sœur cette semaine-là. Personne n'avait oublié. J'étais juste pas assez importante pour qu'on s'en souvienne. Ma remise de diplôme d'école d'infirmière. 4 ans de shift de nuit et de sessions d'études dans les salles de pause d'hôpital, et j'ai traversé la Seine toute seule. Gérald a dit qu'il ne pouvait pas venir. Megan avait un récital de danse, un récital pour une fille de 11 ans. Il a choisi une pirouette plutôt qu'un diplôme. Le jour où Lily est née, Gérald est arrivé à l'hôpital 20 minutes après l'accouchement. Il est resté dans l'encadrement de la porte, ne l'a pas prise dans ses bras, ne s'est pas assis. « Tu aurais dû attendre d'être marié », a-t-il dit. Puis il est parti. Diane n'est pas venue du tout. Quand Megan a eu son premier bébé 3 ans plus tard, Diane s'est installée pendant 3 semaines. Gérald a acheté un berceau à 800 € et a pleuré dans la salle d'accouchement. J'ai gardé une liste de ces moments pendant des années. Pas écrite, juste gravée dans le tissu mou de ma mémoire. Le Noël où j'avais 13 ans et où j'ai trouvé 3 cadeaux sous le sapin pour moi et 11 pour Megan. L'Easter où le panier de Lily était un sac en papier.
La façon dont Diane me présentait au barbecue du quartier, voici la fille de Gérald d'avant. D'avant. Comme si j'étais un brouillon. Mais la pire chose qu'il m'ait jamais faite n'était pas un anniversaire oublié ni un diplôme manqué. C'était la chose qu'ils avaient prise. La chose dont je ne savais même pas l'existence. Pas encore. Mais cela allait changer. Pendant des années, j'ai porté cette question comme une pierre dans ma poche. Étais-je la difficile? Étais-je trop sensible, trop demandeuse, trop, comme il le disait toujours? Je me suis réarrangé tant de fois pour rentrer dans cette famille que j'ai oublié à quoi ressemblait ma forme originale. Je me demande si vous connaissez ce sentiment. Si vous vous êtes déjà rapetissé pour garder la paix et qu'un jour vous vous êtes regardé dans le miroir sans retrouver ce qui manquait. Dites-le moi en commentaire parce que je ne pense pas avoir été la seule à me plier en carré de plus en plus petit. Je dois vous parler de ma grand-mère. Elle s'appelait Edith Prescott, la mère de ma mère. Après que ma mère soit morte dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans, grand-mère Edith était celle qui m'a gardé en vie. Tous les 2 week-ends, elle venait me chercher dans sa Buick verte et m'emmenait dans sa petite maison sur Bearwood Street. Je me souviens des buissons de lavande le long de l'allée. De la façon dont la cuisine sentait toujours le pain de maïs et le café, du grincement de la balancelle du porche où elle me lisait des histoires jusqu'à ce que les lucioles sortent. Puis Gérald a épousé Diane. J'avais 10 ans. Les visites sont devenues plus courtes, puis moins fréquentes. Ensuite Gérald a commencé à dire des choses. Grand-mère devient oublieuse, Stella. C'est trop dur pour elle. Puis elle a déménagé quelque part en Arizona, je crois. Puis elle ne veut pas te troubler, ma chérie. C'est mieux comme ça. À 12 ans, j'ai arrêté de demander. Je l'ai cru. Je croyais que la femme qui me tressait les cheveux et me chantait des hymnes dans la cuisine avait simplement décidé que je ne valais plus le trajet. Que le chagrin faisait ça aux gens. Que peut-être elle me regardait et voyait sa fille morte et que c'était trop. J'ai porté cela pendant 22 ans. La croyance que j'avais été doucement, affectueusement abandonnée par la dernière personne du côté de ma mère qui aurait pu me revendiquer. Mais allongé dans la chambre d'amis de Rachel cette nuit-là, regardant le plafond, un mot est remonté à travers l'obscurité, Bearwood. Diane avait dit la maison Birchwood au téléphone à Thanksgiving. Ma grand-mère avait vécu sur Bearwood Street. Je me suis assise. Mon pouls faisait quelque chose qu'il ne fait qu'aux urgences. Cette accélération clinique concentrée qui signifie que quelque chose d'important est en train de se passer. Je suis allé au placard. La boîte marquée « Affaire de maman » était au sommet de la pile. Je l'ai ouverte. Il était 2 heures du matin. La maison de Rachel était silencieuse sauf le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac léger d'une horloge murale quelque part dans le couloir. Je me suis assise en tailleur sur le sol de la chambre d'amis et j'ai soulevé les rabats de la boîte que j'avais transportée à travers 4 appartements sans jamais la déballer complètement. Les lunettes de lecture de ma mère, en écaille, un bras tordu, une écharpe qui sentait encore vaguement comme elle. Ou peut-être avais-je juste besoin qu'elle sente comme elle. 3 cartes d'anniversaire qu'elle m'avait écrites avant de mourir, attachées avec un élastique. Un petit médaillon en or avec une photo de nous. Moi à 5 ans, elle a 31 ans, le même âge que moi quand j'ai eu Lily. Au fond, sous une couette pliée, il y avait une grande enveloppe Manila. Elle était jaunie sur les bords, oblitérée en 2003, et l'adresse de retour indiquait « Edith Prescott, 412 Bearwood Street, Caldwell, Californie, 93 711 ». Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre écrite à la main sur du papier lavande dans l'écriture soignée de ma grand-mère. Et derrière la lettre, un document agrafé, dense, juridique, notarié. La lettre disait « Ma très chère Stella, ta maman voudrait que tu aies toujours un foyer. J'ai créé un trust pour toi. Le Prescott Family Trust, la maison sur Bearwood, et 210 000 € en épargne. Quand tu auras 25 ans, tout sera à toi. Je t'aime, ma petite fille. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas désirée. Grand-mère Edith. Le document était une copie de l'acte de trust. Daté de 2004. Le Prescott Family Trust. Bénéficiaire unique, Stella Marie Prescott. Trustee, Gérald A. Whitmore. J'ai eu 25 ans en 2016. Cela faisait 9 ans. Personne ne me l'avait dit. Pas une seule fois, jamais. Un trust, une maison,
210 000 euros, et mon père, l'homme qui disait qu'il n'y avait pas de place pour Lily, était celui qui détenait les clés. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assise sur le sol de cette chambre d'amis avec l'acte de trust étalé sur mes genoux et j'ai ouvert mon téléphone. Première recherche, 412 Bearwood Street, Caldwell, Californie. Le bureau de l'évaluateur du comté avait les registres en ligne. Propriété, résidence unifamiliale, 1420 pieds carrés, construite en 1967. Statut de propriété actuel, vendu en avril 2019. Transfert, Gerald A. Whitmore et Diane K. Whitmore. Type de transfert, acte de quitte-clin. Prix de vente enregistré, 0 €. 0 €. Un transfert gratuit du Prescott Family Trust à mon père et sa femme pour une maison qui était censée être la mienne. Deuxième recherche, Edith Prescott, Caldwell, Californie. Résultat, Sunridge Senior Community, Tucson, Arizona. Profil de résidente, membre du comité des activités, 82 ans. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Elle était vivante. Elle était à Tucson. Elle faisait partie d'un comité des activités. Elle n'avait pas disparu. Elle ne m'avait pas oublié. Elle n'avait pas choisi d'arrêter de s'en soucier. On l'avait coupée. De la même façon qu'on coupe une ligne téléphonique délibérément à la source, pour que la personne à l'autre bout pense que personne n'appelle. Je suis retourné au registre de propriété. La piste était simple une fois qu'on savait où regarder. En 2019, Gerald avait transféré le 412 Bearwood du Trust à lui-même et à Diane en utilisant un acte de quitte-clin qui portait apparemment ma signature. Ce même printemps, ils avaient vendu leur ancienne maison de l'autre côté de la ville. Ils avaient utilisé l'équité de Birchwood et les fonds du Trust comme apport pour leur maison actuelle, la maison à 4 chambres avec la salle de jeu et les fauteuils poires, et absolument aucune place pour une petite fille de 5 ans avec un ours en peluche. Mon père avait volé mon héritage, vendu la maison de ma grand-mère, et utilisé l'argent pour construire un foyer où ma fille n'était pas la bienvenue. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mes mains étaient stables maintenant, aussi stables qu'elles ne l'avaient jamais été, et j'en avais fini d'être sensible. J'ai attendu jusqu'à 7 heures du matin, heure de l'Arizona, pour appeler. Je ne voulais pas effrayer une femme de 82 ans. Je ne faisais pas non plus confiance à ma voix, alors j'ai fait les 100 pas dans le jardin arrière de Rachel dans la lumière grise du matin, répétant ce que j'allais dire jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait aucun moyen de répéter quelque chose comme ça. L'accueil de Sunridge Senior Community m'a mise en relation. 3 sonneries, puis une voix, fine mais claire, avec le même léger râle dont je me souvenais des histoires du coucher dans mon enfance. Allô, grand-mère. C'est Stella. Silence. 1 seconde. 2. 3. J'ai entendu une inspiration brusque. Stella, c'est toi, ma petite fille. Et je me suis effondré. Pas bruyamment. Je ne suis pas une pleureuse bruyante, mais les larmes sont venues vite et chaudes, et j'ai pressé ma main sur ma bouche dans le jardin de Rachel et laissé 22 ans de croyance que j'avais été oublié s'écouler de moi. Elle pleurait aussi. Je l'entendais dans la façon dont ses mots s'accrochaient. J'ai écrit à toi chaque Noël pendant 22 ans, a-t-elle dit. Chaque lettre est revenue. Ton père m'a dit que tu ne voulais pas de contact. Il a dit que tu avais tourné la page. Il a dit que cela ne ferait que troubler Lily d'avoir. Il m'avait dit la même chose à ton sujet. Autre silence. Celui-ci plus lourd. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. L'acte de trust, le transfert de propriété, le quitte-clin à 0 €. J'ai entendu sa respiration changer. S'aiguiser. Je n'ai jamais autorisé aucune vente ni aucun retrait. Stella, jamais. Ce trust était pour toi. Seulement toi, ma chérie. Grand-mère, je pense qu'il a falsifié ma signature. Longue pause. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix n'était plus fine. Elle était d'acier. Alors nous allons le récupérer. Chaque centime, chaque brique. Elle m'a dit qu'elle avait encore des copies de tout, y compris les 22 enveloppes retournées. Chaque lettre de Noël qu'elle m'avait envoyée, renvoyée dans l'écriture de Gerald. Appelle un avocat, ma petite fille. Aujourd'hui. Je vais te dire exactement quel document demander. Rachel connaissait un type. En fait, Rachel connaissait un type qui connaissait un type.
l'avocat du divorce de son cousin qui nous a orientés vers Nathan Okafor, un avocat spécialisé en litige de trust et succession avec un cabinet sur Caldwell Boulevard et 15 ans d'expérience à démêler exactement ce genre de gâchis. Je l'ai appelé cet après-midi-là. Il avait une disponibilité le lendemain matin. Son bureau sentait l'encre d'imprimante et le café noir. Il était grand, la quarantaine, avec des lunettes de lecture qui le remontaient sans cesse sur son nez et un calme qui me rappelait les meilleurs chirurgiens avec qui j'avais travaillé. Ceux qui n'ont jamais besoin d'élever la voix parce qu'ils n'en ont pas besoin. J'ai tout étalé sur son bureau. L'acte de trust, la lettre de ma grand-mère, les impressions des registres de propriété, le transfert par Kit Klein. Il a lu chaque document une fois, puis une deuxième fois, puis a retiré ses lunettes et m'a regardé. Mademoiselle Prescott, en tant que trustee, votre père avait un devoir fiduciaire de gérer ce trust uniquement dans votre intérêt. Vendre la propriété et distribuer les fonds sans votre connaissance ni votre consentement constitue une violation de ce devoir. Et si votre signature sur ces documents est falsifiée, il a tapoté l'acte de Kit Klein, c'est un faux en écriture, un crime selon le Code pénal de Californie 470. Il a esquissé les étapes. D'abord, une lettre de demande de bénéficiaire, envoyée par courrier certifié avec accusé de réception à la Pacific Western Trust Company, exigeant tous les registres de distribution, les autorisations de retrait et les signatures associées. La banque avait 30 jours pour répondre. Deuxièmement, une fois que nous aurions les documents, un examinateur de documents médico-légaux comparerait les signatures. Il avait déjà quelqu'un, le docteur Laura Sims, certifié, souvent utilisé par le bureau du procureur. Si les signatures ne correspondent pas, a dit Nathan, nous déposons une requête au tribunal des successions et nous référons le faux au procureur du district. Ce n'est pas seulement une affaire civile, mademoiselle Prescott. C'est potentiellement criminel. Puis il a dit la chose qui m'a glacé. Une dernière chose. Si ces fonds du trust ont été utilisés comme apport pour la maison actuelle de votre père, cette maison est des produits traçables. Ce qui signifie que la maison dans laquelle ils ont dit à votre fille qu'il n'y avait pas de place pourrait ne pas leur appartenir légalement. Vous savez à quoi je pensais? Assise dans ce fauteuil en cuir avec l'acte de trust sur les genoux. Que chaque fois que Gérald disait, tu es indépendante. Tu devrais en être fière. Il ne me complimentait pas. Il couvrait ses traces. Chaque fois que Diane disait, tu es tellement sensible. Elle s'assurait que je ne regarderais jamais de trop près. Ils avaient transformé mon propre doute en une serrure sur une porte dont je ne savais même pas l'existence. Avez-vous déjà réalisé que la chose pour laquelle les gens vous critiquaient les protégeait en réalité, et non vous? J'y pense beaucoup maintenant. Nathan a envoyé la demande de bénéficiaire cet après-midi-là, certifiée, avec accusé de réception, numéro de suivi enregistré. La lettre est partie au service de conformité juridique de la Pacific Western Trust Company, exigeant tous les documents associés au Prescott Family Trust. Autorisation de distribution, reçu de retrait, signature notariée, correspondance. 30 jours pour répondre. 30 jours. Aux urgences, 30 minutes peuvent faire la différence entre une vie sauvée et un code. 30 jours semblaient une ère géologique, mais Nathan était clair, ne les alertez pas. N'affrontez pas votre père. Ne mentionnez pas le trust, Birwood ou votre grand-mère. S'il soupçonne que vous construisez un dossier, il détruira ce qu'il peut. Alors j'ai joué le rôle. Le rôle le plus difficile que j'ai jamais tenu. Et j'ai tenu la main d'une mère en lui disant que son fils n'avait pas survécu. Gérald a appelé 2 fois cette semaine-là, décontracté, pour prendre des nouvelles, demandant si j'avais trouvé une solution pour le logement. Sa voix était si normale qu'elle me donnait la chair de poule. Normale comme un bandage qui paraît propre alors que la plaie en dessous est sceptique. J'y travaille, ai-je dit. C'était tout ce que je lui donnais. Le jeudi, il a appelé à nouveau. Tu n'es toujours pas fâché pour l'histoire de la chambre, n'est-ce pas? Diane se sent terriblement mal. Il a dit cela comme on annonce la météo. Petite pluie. Diane se sent mal. Ça devrait s'éclaircir d'ici le week-end. Je vais bien, papa. Bien. C'est ma fille. J'ai raccroché et avalé quelque chose de chaud et acide au fond de ma gorge. Ce soir-là, Lily était à nouveau à la table de la cuisine de Rachel, en train de dessiner. Elle a levé le nouveau dessin. Une maison plus grande cette fois, avec 3 fenêtres, un jardin et une porte rouge.
Elle avait écrit 2 mots en haut en lettres d'école maternelle tremblantes, notre maison. C'est là qu'on va vivre, maman. J'ai décidé. Je l'ai scotché sur le frigo à côté des autres. Puis je suis allé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte et j'ai pressé mon front contre le carrelage frais jusqu'à ce que ma respiration s'apaise. 27 jours à tenir. Les documents sont arrivés un mardi. Nathan a appelé à 10h14. Viens à mon bureau. N'apporte rien. Ne touche à rien quand tu arrives. Je vais tout te montrer. 40 minutes plus tard, j'étais assise en face de son bureau et il étalait 3 documents côte à côte comme un chirurgien présentant des radios. Le premier, autorisation de distribution du trust daté du 14 mars 2019. Demande à la Pacific Western Trust Company de libérer 210 000 € du Prescott Family Trust à Gerald R. Whitmore. En bas, une signature, Stella Monsieur Prescott. Le deuxième, acte de quitte-clin daté du 2 avril 2019. Transfert de la propriété au 412 Bearwood Street du Prescott Family Trust à Gerald R. Whitmore et Diane K. Whitmore. Autre signature, Stella Monsieur Prescott. Je me suis penché. L'écriture était soignée. Quelqu'un s'était entraîné. Mais le S était faux. J'ai signé mon nom 10 000 fois sur des dossiers de patients, des ordres de médicaments, des formulaires d'assurance. Mon S commence par un trait descendant net. Celui-ci était courbé. Et mon P dans Prescott a une boucle fermée en haut. Une habitude de l'écriture de ma mère que j'ai copiée enfant. Ce P était ouvert. Ce n'était pas ma signature. Ce n'était même pas proche. Nathan a fait glisser une 3e page sur le bureau. Dr Laura Sims, examinatrice de documents médico-légaux, son analyse préliminaire. J'ai lu la ligne clé, sur la base de la comparaison avec des exemplaires connus, les signatures contestées présentent des divergences significatives dans la formation des lettres, la pression du stylo et l'alignement de la ligne de base. Conclusion préliminaire, forte probabilité que les signatures contestées n'aient pas été produites par la signataire indiquée. Rapport final dans 10 jours, a dit Nathan, mais Madame Prescott, c'est confirmé. Il a pointé le tampon du notaire sur l'acte de quitte-clin, le nom imprimé en dessous, Janet L. Free. Il l'avait déjà recherché. Janet Free était une amie de Diane. Elles avaient travaillé ensemble au district scolaire pendant des années. Un document notarié signé par quelqu'un qui n'était pas présent, tamponné par l'ami de la belle-mère. Ce n'était pas de la négligence. C'était planifié. 2 jours après l'arrivée des documents, Gérald m'a invité à dîner. Juste moi. Pas de drame. Rien de grave. Diane fait un rôti. On veut juste te voir. Nathan a dit, vas-y, observe. Ne dis rien de substantiel. La Californie est un État à consentement bilatéral, donc pas d'enregistrement, mais note tout au moment où tu pars. J'y suis allé. La maison sentait le romarin et les oignons. Diane m'a accueilli à la porte avec une accolade qui a duré exactement 1 seconde de trop, du genre conçu pour être vu. Megan était sur le canapé avec ses enfants qui couraient des tours entre le salon et la salle de jeu. La salle de jeu avec ses fauteuils poires, sa télévision murale et assez d'espace pour un sac de couchage taille enfant si l'enfant s'était appelé autrement que Lily. Le dîner était normal. Excessivement normal. Diane a complimenté mes blouses. Gérald a demandé des nouvelles de l'hôpital. Megan m'a montré des photos des costumes d'Halloween de ses enfants sur son téléphone. Tout le monde souriait. Personne n'a mentionné le tremblement de terre. Personne n'a mentionné le fait que ma fille dormait chez une amie parce que cette famille l'avait rejetée. Puis, entre le rôti et le dessert, Gérald s'est adossé à sa chaise et a dit d'un ton décontracté, comme on demanderait à quelqu'un de passer le sel. Au fait, tu n'as pas reçu de courrier bizarre, n'est-ce pas? Une société de trust a envoyé quelque chose à notre adresse par erreur. Du courrier indésirable, probablement. Ses yeux se sont aiguisés juste 1 seconde. Juste assez pour que je le voie. Société de trust, ai-je dit. Non. Pourquoi ça? Il s'est détendu, a tendu la main vers son verre d'eau. Aucune raison, juste du courrier indésirable. Diane a changé de sujet pour la fête d'anniversaire de Megan le week-end prochain. J'ai aidé à débarrasser les assiettes. J'ai dit, bonne nuit. Je suis allé jusqu'à ma voiture. Puis j'ai ouvert mon application Notes.
29 octobre. 19h48. Gérald a demandé pour le courrier de la société de trust. Nerveux. Diane a redirigé la conversation immédiatement. Il savait que quelque chose bougeait. Il ne savait juste pas à quel point. La campagne de diffamation a commencé un mercredi. Je me suis réveillé avec 11 messages de parents que je n'avais pas vus depuis des mois. Tante Carole, la sœur de Gérald, Stella, j'entends des choses troublantes. Ton père est le cœur brisé. Oncle Roy, la famille ne devrait pas poursuivre la famille. Quoi que ce soit, tu dois laisser tomber. Une cousine que j'avais rencontrée 2 fois, Diane dit que tu traverses quelque chose. Nous prions pour toi. Priez pour moi. C'est l'expression que les gens utilisent quand ils ont décidé que vous étiez le problème et qu'ils veulent que vous le sachiez sans se salir les mains. J'ai fait défiler le groupe de discussion que la famille de Gérald utilisait pour les fêtes et les anniversaires. Diane avait posté un message à 21h la veille, un paragraphe et demi, parfaitement ponctué, dégoulinant d'une angoisse répétée. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Stella traverse une période difficile depuis le tremblement de terre. Malheureusement, elle fait maintenant de fausses accusations contre Gérald et moi concernant les finances familiales. Nous sommes dévastés. Nous n'avons fait que l'aimer et la soutenir pendant 24 ans, et voilà comment elle nous le rend. Merci de garder notre famille dans vos pensées. 63 réactions cœur, 22 commentaires. Pas une seule personne n'a demandé mon côté. Puis Gérald a appelé. Plus de voix rôtie. Froide. Je ne sais pas ce que tu fais, Stella, mais tu dois arrêter. C'est une affaire de famille. Tu te ridiculises. Je n'ai rien dit. Tu m'écoutes? J'écoute. Alors règle ça. J'ai raccroché. Meghan a posté sur Facebook ce soir-là. Public. Quand quelqu'un mord la main qui le nourrit. Prière pour mes parents qui n'ont fait que donner un amour inconditionnel. 47 likes en 1 heure. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque message, chaque commentaire, chaque fois. Je les ai envoyés à Nathan dans un seul email avec une ligne pour le dossier. Je ne me suis pas défendu dans le groupe de discussion. Une défense implique qu'il y a un procès d'opinion. Je n'étais pas intéressé par les opinions. J'étais intéressé par les preuves. Nathan a appelé ce soir-là. Sa voix avait une pointe que je n'avais pas entendue avant. Le rapport médico-légal est arrivé. C'est confirmé. Les signatures sont falsifiées. Es-tu prête à déposer? Je me suis assise dans le bureau de Nathan à 8h30 le lendemain matin et j'ai signé mon nom, mon vrai nom, celui que personne n'avait eu besoin de falsifier, sur chaque document qu'il a mis devant moi. La requête au tribunal des successions faisait 32 pages. Elle se lisait comme un dossier médical pour une famille mourante. Clinique, précise et dévastatrice. Violation du devoir fiduciaire par le trustee Gérald à Whitmore. Transfert frauduleux de biens immobiliers du trust au 412 Bearwood Street. Distribution non autorisée de 210 000 € de fonds du trust. Demande de restitution complète plus intérêt couru. Retrait de Gérald en tant que trustee et nomination d'un successeur indépendant. Pièces jointes, l'acte de trust, l'autorisation de distribution falsifiée, l'acte de quitte-clin falsifié, le rapport médico-légal du Dr Sims et 22 pages de registre de propriété. Séparément, Nathan a déposé un signalement criminel auprès du bureau du procureur du comté de Caldwell, faux en écriture selon le Code pénal de Californie section 470, fraude notariale. Et un signalement pour exploitation financière d'une personne âgée parce qu'Edith Prescott avait été systématiquement coupée de sa petite-fille pendant que ses actifs du trust étaient pillés. Et de Tucson, par FedEx au verdict, est arrivé le dernier élément, la déclaration sous serment de grand-mère Edith, notariée à Sunridge Senior Community. 6 pages de son écriture claire et ferme convertie en texte tapé et signé d'une main qui ne tremblait pas. Elle déclarait avoir établi le trust, n'avoir jamais autorisé aucune distribution, n'avoir jamais signé aucun document de transfert, et avoir été informée par Gérald que Stella ne souhaitait pas de contact, une affirmation qu'elle savait désormais fausse. Prouvée par 22 lettres de Noël retournées dans l'écriture de Gérald. Nathan a déposé le tout au tribunal cet après-midi-là. Puis il a préparé la lettre de demande certifiée, délai de réponse de 14 jours, adressée à Gérald et Diane Whitmore à leur résidence actuelle. Une fois que cela est signifié, a dit Nathan, il n'y a plus de retour en arrière.
J'ai regardé la pile de documents sur son bureau. 9 ans de vol, 22 ans de mensonges. Une petite fille de 5 ans à qui on avait dit qu'il n'y avait pas de place pour elle. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Je suis juste celle qui finit. La lettre de demande certifiée a été livrée un lundi à 11h47. Je sais l'heure exacte parce que le suivi USPS s'est mis à jour sur mon téléphone pendant que je posais une perfusion à un homme de 60 ans avec des douleurs thoraciques. J'ai jeté un coup d'œil à la notification, livrée, signée par G.O. Whitmore, et je suis retourné à mon patient. Les urgences ne s'arrêtent pas pour les implosions familiales. Gérald a appelé à 18h32 ce soir-là. J'étais en train d'attacher Lily dans son siège auto devant l'appartement de Rachel. J'ai répondu par accident sur haut-parleur, puis je l'ai vite enlevé. Sa voix était différente. Pas la voix de patriarche, pas la voix rôtie. Quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui auparavant. La voix d'un homme qui lit un document qu'il ne peut pas faire disparaître. Stella, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as 14 jours pour répondre par l'intermédiaire de ton avocat. Je n'ai rien d'autre à te dire. C'est de la folie. Je suis ton père. Tu ne peux pas. Diane était hystérique en fond. Diane, plus la voix musicale des pique-niques d'église maintenant. Aiguë. Déchirée. Et en dessous, Megan qui pleurait. Ce trust était l'argent de la famille. Stella, je l'ai géré pour le bénéfice de tout le monde. J'ai relevé ça. Je l'ai géré. Pas, je ne l'ai pas fait. Pas, il y a eu une erreur. Il l'avait géré. Temps passé. Admission enveloppée dans une justification. Tu l'as géré en apport pour ta maison. 14 jours, papa. J'ai raccroché. Il a rappelé 4 fois en 20 minutes. J'ai laissé chaque appel passer sur la messagerie. Je ne les ai pas écoutés. Je les ai sauvegardés. Rachel attendait à la porte. Elle a regardé mon visage et m'a tendu une tasse de camomille sans un mot. Comment tu te sens? Je me suis assise sur son canapé. Lily était à l'intérieur en train de dessiner à la table. Encore une maison. Plus de fenêtres cette fois. Plus de cœur sur le toit. Comme si j'aurais dû le faire il y a des années. Diane n'est pas partie en silence. Je ne m'y attendais pas. Le silence n'est pas dans le manuel de quelqu'un qui a passé 24 ans à contrôler le récit d'une famille avec des sourires doux et des appels téléphoniques stratégiques. L'escalade est venue en 3 vagues. Vague 1, la famille élargie. Diane a appelé la sœur de ma mère, tante June, qui vivait en Oregon et n'avait pas parlé à Gérald depuis des années. Elle lui a dit que je fabriquais des allégations sur un trust qui n'avait jamais existé et que j'étais émotionnellement instable depuis le tremblement de terre. Tante June, à son crédit, m'a appelé et m'a demandé mon côté. Je lui ai dit d'appeler grand-mère Edith. Vague 2, les réseaux sociaux. Diane a posté un essai de 12 paragraphes sur Facebook. Public. Je ne citerai pas tout, mais la première ligne était, pendant 24 ans, j'ai essayé d'aimer un enfant qui n'est pas le mien, et aujourd'hui mon cœur est brisé. 214 réactions, commentaires pleins d'émojis mains en prière et larmes. Une femme que je n'avais jamais rencontrée m'a traité d'ingrate dans le fil. Vague 3, l'email de Gérald. Il est arrivé à 23h envoyé de son compte personnel au mien. Si tu ne laisses pas tomber, je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre de mère tu es. Laisser ton enfant avec des étrangers après un tremblement de terre au lieu de venir en famille. Pense à ce que tu enseignes à Lily. Laisser mon enfant avec des étrangers. Il voulait dire Rachel, la femme qui avait ouvert sa porte sans condition pendant qu'il mettait des conditions à une enfant de 5 ans. Et il menaçait d'utiliser ma maternité contre moi, le même homme qui n'avait pas tenu Lily quand elle était née. J'ai transféré l'email à Nathan avec une ligne, ajoute ça au dossier. La réponse de Nathan est arrivée en 4 minutes, représailles. Intimidation potentielle de témoins. Je complète la requête. Ça nous aide, pas eux. J'ai éteint mon téléphone. Lily dormait. Biscuit sous son menton. Je l'ai regardé respirer longtemps. Enseigner à Lily. Je lui apprenais que personne n'a le droit de voler ton avenir et d'appeler ça de l'amour. Grand-mère Edith a atterri à l'aéroport régional de Caldwell un vendredi après-midi, 3 semaines avant l'audience au tribunal. Southwest Airlines, un seul bagage à main,
des chaussures orthopédiques et une colonne vertébrale en acier. Je l'ai repérée au retrait des bagages avant qu'elle ne me voie. Elle était plus petite que dans mon souvenir, ses épaules plus étroites, ses cheveux blancs là où ils étaient argentés. Mais elle se tenait comme elle l'avait toujours fait, dos droit, menton haut, comme une femme qui avait enterré une fille et survécu, et qui n'allait pas se laisser plier par quoi que ce soit de moins. Quand elle m'a vu, elle s'est arrêtée de marcher. Sa main est montée à sa bouche. Puis elle a ouvert les bras et je suis entré dedans. Et pendant quelques secondes, j'avais à nouveau 8 ans, debout dans une cuisine parfumée à la lavande sur Bearwood Street. Et personne ne m'avait encore menti. Nous avons roulé jusqu'à la maison de Rachel. Lily était dans le salon, portant un tutu par-dessus son jean, en train d'installer biscuits sur un coussin jeté. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, vers cette petite femme aux cheveux blancs qu'elle n'avait jamais vue. Grand-mère Edith s'est agenouillée lentement, un genou après l'autre. « Bonjour, ma douce fille. Je suis ton arrière-grand-mère Edith. J'ai attendu très longtemps pour te rencontrer. » Lily a étudié son visage avec ce sérieux de 5 ans qui ne retient rien. « Tu aimes les papillons ?» a-t-elle demandé. « Maman coupe mes sandwichs en papillons. J'adore les papillons. » Lily a pris sa main et l'a menée à la table de la cuisine pour voir les dessins. Grand-mère Edith a regardé chacun comme s'ils étaient accrochés dans une galerie. Quand elle est arrivée à celui intitulé « Notre maison », elle m'a regardé par-dessus la tête de Lily. Ses yeux étaient humides. Elle a hoché la tête une fois. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, grand-mère Edith a posé une petite boîte en carton sur la table de la cuisine de Rachel. À l'intérieur, 22 enveloppes, chacune adressée à moi, chacune tamponnée, retour à l'expéditeur, dans une écriture que j'ai immédiatement reconnue. L'écriture de Gérald. 22 Noël. Chaque lettre renvoyée. Je continuais à écrire, a-t-elle dit doucement, parce que je savais qu'un jour une lettre te trouverait. 22 lettres. 22 Noël. Elle n'avait jamais arrêté. Et j'avais passé chacun de ces Noëls à croire qu'elle m'avait oublié parce que c'est ce que Gérald m'avait dit. Et je n'avais aucune raison de ne pas croire mon propre père. Mais voici ce à quoi je n'arrête pas de penser, combien de personnes ont essayé de nous aimer et quelqu'un s'est assuré que le message n'arrive jamais? Pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous atteindre et que quelqu'un s'est mis en travers? Parce que j'ai failli rater le mien pendant 22 ans. Le délai de 14 jours de Gérald a expiré un mercredi à 17h. Au jour 10, son avocat, un homme nommé Denny Pratchett qui semblait s'occuper principalement de contraventions et de petites revendications, avait envoyé à Nathan une lettre de 2 pages demandant une prolongation de 30 jours et affirmant, dans un langage que même moi je trouvais faible, que les distributions du trust avaient été autorisées par un consentement familial implicite et menées dans le meilleur intérêt de toutes les parties. Aucune pièce jointe, aucune autorisation signée de ma part, aucune explication sur la raison pour laquelle un consentement familial implicite primerait sur les droits légaux d'un bénéficiaire. Juste des mots, et pas assez. L'évaluation de Nathan tenait en 3 phrases, la réponse manque de toute défense substantielle. Il n'y a aucune preuve d'autorisation. Ils gagnent du temps parce qu'ils n'ont pas de dossier. Le jour 14 est arrivé et est passé sans offre de règlement, sans véritable contre-argument, sans reconnaissance des signatures falsifiées, rien. Nathan a déposé une motion pour une audience accélérée citant les preuves médico-légales, la déclaration sous serment et le schéma de représailles. Le tribunal des successions l'a accordé. Date d'audience, dans 3 semaines, un mardi de novembre. Au jour 15, Gérald m'a appelé une dernière fois. Sa voix avait encore changé. La menace de l'email avait disparu. L'aboiement de patriarche avait disparu. Ce qui restait sonnait creux. Stella, s'il te plaît. On peut juste parler? Je suis ton père. On peut arranger ça. Ne m'humilie pas au tribunal. J'ai laissé le mot retomber. Humilié. Comme si l'humiliation était quelque chose qu'on lui faisait et non quelque chose qu'il avait fait à une enfant de 5 ans debout dans une allée avec un ours en peluche. Tu as eu 14 jours pour arranger ça, papa. Tu as choisi de ne pas le faire. Je te verrai à l'audience. J'ai raccroché. Nathan a appelé 20 minutes plus tard. Une dernière chose. La fête d'anniversaire de Meghan est ce samedi, et l'huissier a confirmé que la citation à comparaître doit être signifiée personnellement à Gérald à sa résidence par un adjoint du shérif. Samedi, la fête d'anniversaire, 30 invités.
C'est le seul moment confirmé où il sera chez lui. Nathan a dit que le tribunal exigeait une signification personnelle. Je n'ai pas planifié cela ainsi, mais je ne l'ai pas non plus arrêté. Je n'étais pas là. Je veux être clair là-dessus. J'étais à l'appartement de Rachel avec Lily cet après-midi de samedi, en train de faire des sandwichs en forme de papillon et de regarder Lily apprendre à grand-mère Edith comment dessiner une licorne correctement. Je ne me suis pas tenu sur le trottoir à regarder. Je n'ai pas conduit devant. Je n'en avais pas besoin. La cousine de Rachel connaissait quelqu'un qui était à la fête. Et dans une ville comme Caldwell, un adjoint du shérif arrivant à un barbecue d'anniversaire ne reste pas secret longtemps. Voici ce qu'on m'a raconté. Il était 14h15. Le jardin arrière était décoré de ballons roses et dorés. 30 invités. Meghan venait de souffler ses bougies. Diane portait un gâteau en feuilles à travers le salon quand la sonnette a retenti. Gérald a ouvert, tenant encore une assiette en papier, s'attendant à un retardataire. Un adjoint du shérif du comté de Caldwell se tenait sur le porche. Uniforme beige, clipboard. Gérald Whitmore? Oui. Vous avez été signifié. Il lui a tendu une grande enveloppe. Gérald l'a prise automatiquement. Comme on prend quelque chose d'un étranger avant que le cerveau ne rattrape. L'adjoint a touché son chapeau, s'est retourné et est retourné à sa voiture de patrouille. Gérald est resté dans l'encadrement de la porte. Diane est arrivée derrière lui, le gâteau encore dans les mains. Qui était-ce? Gérald. Gérald. Qu'est-ce que c'est? Il a ouvert l'enveloppe. Citation à comparaître au tribunal des successions. Dossier complet de la requête. Résumé du rapport médico-légal. Et attaché à la fin, 6 pages dans une voix claire et ferme. La déclaration sous serment de grand-mère Edith. Diane a vu le nom Edith Prescott. L'assiette du gâteau a penché. Elle a attrapé le cadre de la porte. Elle est. 30 personnes regardaient depuis le jardin arrière à travers la porte vitrée coulissante, par-dessus des parts de gâteau à moitié mangées. Personne ne chantait plus. Gérald a levé les yeux des papiers. Selon la cousine de Rachel, son visage n'exprimait ni colère ni surprise. Il exprimait l'expression d'un homme qui vient de réaliser que le sol sous sa maison n'avait jamais été à lui pour y tenir debout. Tribunal des successions, comté de Caldwell. Un mardi matin de novembre. Lumière fluorescente, stratifie imitation bois, légère odeur de cire à parquet et de vieux papier. Pas le genre de pièce qu'on imaginerait pour un règlement de compte. Mais encore une fois, la plupart des règlements de compte ne ressemblent pas à ce qu'on attend. Je me suis assise à la table du requérant à côté de Nathan. Je portais ma blouse marine sous un blazer gris parce que je venais directement d'un shift et parce que je voulais que le juge voie exactement qui j'étais, une femme qui travaille pour gagner sa vie. Derrière moi, grand-mère Edith était assise au premier rang, dos droit, main jointe, 82 ans et dégageant ce type d'autorité tranquille qui n'a pas besoin de volume. De l'autre côté de l'allée, Gérald dans un costume froissé, Denny Pratchett feuilletant nerveusement un dossier visiblement plus mince que le nôtre, et Diane dans la rangée derrière eux. Pas de sourire aujourd'hui, pas de « ma chérie », pas de cardigan pastel. Elle avait l'air grise. Nathan a présenté l'affaire en moins de 20 minutes. Acte de Trust 2004. Bénéficiaire unique Stella Marie Prescott. Trustee Gérald Whitmore. Autorisation de distribution du Trust mars 2019. Falsifié. Acte de quitte Klein avril 2019. Falsifié. Rapport médico-légal du Dr Sims. Les signatures ne correspondent pas aux exemplaires connus. Notaire Janet Free, collègue de Diane. Notarié sans la présence de la signataire. Signalement criminel déposé. Puis grand-mère Edith a pris la parole à la barre. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas divagué. Elle a parlé comme elle m'avait toujours parlé, clairement, doucement, et sans aucune place pour le malentendu. J'ai établi le Prescott Family Trust en 2004 pour une seule personne, ma petite-fille Stella. Je n'ai jamais autorisé aucun retrait. Je n'ai jamais signé aucun transfert. On m'a dit que ma petite-fille ne voulait pas de moi dans sa vie. J'ai 22 lettres retournées dans l'écriture de mon gendre qui prouvent le contraire. Denny Pratchett a tenté d'argumenter le consentement familial implicite. Le juge l'a coupé au milieu de la phrase.
Le devoir fiduciaire n'est pas soumis au consentement implicite. Maître, les obligations du trustee sont explicites et documentées. Le juge a regardé Gérald de la façon dont j'ai vu des médecins regarder des patients qui ont trop attendu, pas en colère, juste certains du diagnostic. Le juge a rendu la décision depuis le banc cet après-midi-là même. Accéléré, a-t-il dit, parce que les preuves ne laissaient aucune ambiguïté. Je suis resté assise et j'ai écouté un homme en robe noire démonter l'architecture d'un mensonge que mon père avait mis 22 ans à construire. Premièrement, Gérald A. Whitmore était immédiatement retiré en tant que trustee du Prescott Family Trust. Le tribunal a nommé un fiduciaire indépendant, un trustee professionnel agréé sans lien avec aucune des parties. Deuxièmement, restitution. Gérald et Diane Whitmore ont été ordonnés de rembourser 210 000 € de principal du trust détourné plus 38 000 € d'intérêts courus, pour un total de 248 000 €. Paiement dû dans les 90 jours. En cas de non-respect, un privilège judiciaire serait placé sur leurs biens immobiliers, c'est-à-dire leur maison. Troisièmement, l'acte de quitte-clin de 2019 transférant le 412 Bearwood Street a été déclaré nul puisque la propriété avait déjà été vendue et les procédés utilisés comme apport pour la résidence actuelle des Whitmore. Traçage de l'équité appliqué. En termes clairs, s'il ne pouvait pas produire 248 000 € dans les 90 jours, il devrait vendre la maison ou faire face à une vente forcée via le privilège. Quatrièmement, le signalement criminel au procureur du district a été maintenu. Gérald faisait face à des accusations de faux en écriture, crime selon le Code pénal de Californie 470. Janet Free, la notaire, avait déjà été citée séparément. Sa commission de notaire révoquée, une accusation de délit en cours. Gérald n'a pas bougé quand le juge a terminé. Il est resté assis dans sa chaise, les mains à plat sur la table comme un homme essayant de garder la pièce de tournée. Diane a fait un bruit derrière lui. Pas un mot, juste un bruit, comme de l'air quittant un pneu. À l'extérieur de la salle d'audience, grand-mère Edith a pris ma main. Sa prise était petite, ferme et chaude. Ta maman serait fière, ma petite fille. 248 000 €. Pas de vengeance. De la restitution. Il y a une différence. La vengeance, c'est faire souffrir quelqu'un. La restitution, c'est récupérer ce qui est à soi. Une semaine après la décision, Gérald a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi, le dernier fil de la fille qui montait autrefois dans la buick verte de grand-mère Edith, a décroché. Il ne sonnait pas comme mon père. Il sonnait comme un homme qui était assis dans la même chaise depuis 7 jours, refaisant les calculs et les voyant sortir faux à chaque fois. Stella, on doit vendre la maison. Je n'ai rien dit. Diane et elle ne s'en sort pas. Elle ne mange plus. Megan cherche des appartements, mais elle n'a jamais payé de loyer de sa vie, et elle ne, sa voix s'est brisée. Elle ne sait pas comment. J'ai attendu. Tu peux parler au juge? Réduire le montant pour les enfants? Les enfants de Megan. Ce ne sont que des enfants. Ils n'ont pas. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de place pour mon enfant. Je l'ai dit d'une voix égale. Comme je délivre les nouvelles aux urgences. Claire, calme, sans éditorial. Dans une maison que tu as achetée avec l'argent qui lui était destiné. Tu as falsifié mon nom. Tu as menti à ma grand-mère pendant 22 ans. Tu m'as coupé de la seule personne du côté de ma mère qui me voulait. Et maintenant tu me demandes de réparer ça pour toi. Silence long, lourd, avec le son de quelqu'un qui a épuisé son récit. Je ne rendrai pas ta vie plus dure que le tribunal ne l'a déjà fait, papa. Mais je ne la rendrai pas plus facile non plus. Le trust sera remboursé. Ce n'est pas négociable. Un dernier battement de silence. Puis, au revoir, papa. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine. Je ne l'ai pas claqué. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste posé comme on pose quelque chose qu'on a porté trop longtemps et qu'on réalise enfin qu'on a le droit de poser. Ce soir-là, la page Facebook de Diane est devenue sombre. Tous les posts supprimés. Les photos de dîners familiaux de Megan disparues. Le groupe de discussion qui bourdonnait de mains en prière et d'accusations est devenu silencieux un par un, comme des lumières s'éteignant dans une maison que plus personne ne pouvait se permettre. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas vérifié. J'en avais fini de regarder dans cette direction. 4 mois plus tard, le trust a été remboursé en totalité. Chaque euro,
chaque centime d'intérêt. Gérald et Diane ont vendu la maison en 63 jours, à perte. Je n'ai pas demandé où ils étaient allés. Je n'avais pas besoin de le savoir. Avec le trust restauré et un trustee indépendant le gérant correctement pour la première fois, j'ai versé un apport pour un cottage de 2 chambres sur Maplewood Lane, à un demi-mile de l'hôpital, à 3 pâtés de maison de la nouvelle école de Lily. Il avait un petit jardin, une cuisine avec un vrai plan de travail, et une porte d'entrée que j'ai peinte en rouge le premier samedi où nous avons emménagé. Lily s'est tenue dans l'allée et l'a pointé du doigt comme si elle l'avait fait apparaître avec un crayon. « Maman, c'est la porte de mon dessin. »« Tu l'as dessinée, bébé. »« Je l'ai juste rendue réelle. » Grand-mère Edith est revenue en Californie cet hiver-là. Elle a loué un appartement d'une chambre à 10 minutes de chez nous, assez proche pour marcher quand le temps était bon, et il était bon la plupart du temps. Chaque samedi matin, elle et Lily faisaient du pain de maïs dans ma cuisine. La maison sentait le beurre et la chaleur, et Lily a appris à casser les œufs sans mettre de coquilles dans la pâte, et grand-mère Edith fredonnait les mêmes hymnes qu'elle me chantait autrefois sur Bearwood Street. Nous avons planté de la lavande le long de l'allée. Lily l'arrosait tous les soirs avec un arrosoir rose, biscuit coincé sous son bras, parlant à chaque plante comme à une amie qu'elle rattrapait. J'ai commencé à voir une thérapeute, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que 22 ans apportaient les mensonges de quelqu'un d'autre avaient laissé des sillons dans la façon dont je pensais à moi-même, et je voulais les lisser. Je voulais être le genre de personne qui était réelle, pas performée. Dans la chambre de Lily, scotché au mur au-dessus de son lit, il y avait le dessin original. Notre maison, porte rouge, 2 cœurs sur le toit. À côté, un nouveau, notre vraie maison, même porte rouge. Mais maintenant il y avait 3 personnes devant, moi, Lily, et une petite silhouette aux cheveux blancs étiquetés en lettres d'école maternelle soigneuse, Great Grandma. La veilleuse en forme d'étoile brillait toujours près de son oreiller. Biscuit était toujours assis sur le lit. Certaines choses, on ne les dépasse pas. On leur donne simplement enfin le bon foyer. Je suis assise sur mon porche avant en vous racontant cela. C'est un dimanche matin. Le café est chaud. La lavande est en fleurs. Et à travers la fenêtre de la cuisine, j'entends Lily glousser de quelque chose que grand-mère Edith a dit au-dessus de la pâte à pain de maïs. Le genre de son qui remplit une maison comme la lumière du soleil remplit une pièce sans essayer, sans demander la permission, simplement parce qu'il y appartient. L'affaire criminelle de mon père suit toujours son cours dans le système. Je ne la suis pas de près. Nathan m'envoie des mises à jour quand il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir. L'accusation de faux tient. La commission de notaire de Janet Free est révoquée de façon permanente. Ce sont des conséquences, pas des punitions que j'ai conçues. Ce sont le poids naturel des choix que Gérald et Diane ont fait bien avant que j'ouvre cette boîte. Certains des parents qui m'avaient envoyé ces textos avec des mains en prière ont repris contact depuis. Quelques-uns se sont excusés. La plupart non. Ça me va. Je ne l'ai pas fait pour leur approbation. Je l'ai fait parce que ma fille m'a demandé si elle était trop grande, et la réponse à cette question ne pouvait pas rester pour toujours dans une application note. Gérald n'a plus appelé. Diane non plus. Meghan non plus. Le silence là où leur voix était autrefois ne semble pas vide. Il semble être une pièce qui a été débarrassée de meubles qui n'ont jamais été à moi. Et maintenant il y a de l'espace pour respirer. Lily m'a demandé la semaine dernière pourquoi notre porte d'entrée est rouge. Je lui ai dit parce qu'elle l'avait dessinée comme ça il y a longtemps dans une maison qui n'était pas encore la nôtre. Elle a hoché la tête comme si cela avait parfaitement sens. Je savais que ça se réaliserait, a-t-elle dit. Les enfants de 5 ans comprennent la foi mieux que la plupart des adultes. Je ne l'ai pas fait pour la vengeance. Je l'ai fait parce que ma fille méritait de savoir que quand quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de place pour toi, la réponse n'est pas de te faire plus petite. C'est de découvrir qui a occupé ton espace tout ce temps. Et si vous êtes là dehors, si votre famille vous a déjà fait sentir que vous étiez trop, vous ne l'étiez pas. Vous étiez juste dans une maison trop petite pour la vérité. J'avais peur du silence dans notre appartement autrefois. Maintenant le silence dans notre maison sonne différemment. Il sonne comme la paix. Il sonne comme assez. C'est mon histoire. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Si une partie de cela vous a touché, si vous avez déjà dû construire votre propre table parce que celle dans laquelle vous êtes né n'avait pas de place pour vous, laissez un commentaire.
Racontez-moi votre histoire. Je lis chacun d'eux. Et vous n'êtes pas seul dans cela. Si vous voulez entendre une autre histoire sur une mère qui a refusé de se taire, vérifiez le lien dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, et je vous vois dans la prochaine. Prenez soin de vous et des personnes qui méritent vraiment une place à votre table.